L'invasion des gobelins avait mis toute la province d'Ouest Aberka en état d'alerte. Le prince Vergil Nungalir avait signé les ordres de mobilisation de la milice et fait préparer les troupes régulières. Il avait également rapidement envoyé une demande de renfort à son père le roi Ralin IV. Pendant que l'armée s'assemblait à l'extérieur des murs pour un départ vers Noldron, une menace insidieuse se glissait dans les souterrains perdus de la capitale provinciale. Autrefois, les immenses halls sous Caer Conofrin étaient partie intégrante d'une route souterraine qui reliait Tirguraid à Dolgart. Pendant longtemps, ces souterrains infestés de monstres avaient causé des soucis aux nains. Finalement, on avait pris la décision de faire s'effondrer la galerie menant à Dolgart. Malgré cela, les équipes de la garde de fer et les patrouilleurs arpentaient régulièrement les lieux pour faire face aux menaces sporadiques que les monstres de l'Outre-Terre pouvaient causer aux mineurs. Les prêtres de la pierre, quant à eux, veillaient à la préservation de la nécropole souterraine. Crofach Fortepense faisait son devoir dans les souterrains quand il découvrit le rescapé d'une patrouille décimée de la garde. Ils avaient été attaqués par une forte troupe de morts-vivants tout près d'une section interdite de la nécropole. Une section interdite et très ancienne. Cela semblait inimaginable. Comment un si grand nombre d'ennemis avaient pu s'infiltrer sous la forteresse? Il n'y avait qu'une explication. Ils avaient rouvert la galerie. Mais plus inquiétant, que cherchaient-ils donc là-bas? Crofach remonta rapidement et réquisitionna toutes les troupes à sa disposition. Mais la garnison était déjà réduite au minimum pour la défense de la ville et l'armée, sous la direction du prince, était déjà en route. Il allait devoir en appeler aux gardiens ancestraux. Arrivé au cœur des cryptes les plus anciennes de la nécropole, la troupe naine rassemblée par le prêtre de la pierre Crofach Fortepense tomba nez à nez avec une horde de morts-vivants, dirigée par un sinistre roi Lich et ses lieutenants. À l'ouest, un groupe de vampires faucheurs d'âmes rôdait. Ils semblaient avoir déjà pillé des tombes et emporté des artefacts. Au centre se trouvait une masse compacte de zombies, de ghouls et de revenants, sous la direction d'un terrible sorcier masqué et d'une monstrueuse abomination constituée de parties de corps et exhalant une aura de mort. Les miliciens et la garde de fer protégèrent la porte menant à la citadelle. Sur une plateforme, non loin, le canon orque et le crash-flamme étaient installés. Autour d'eux, les élémentaires et les berserks sous la direction du prêtre Crofach Fortepense. Au nord-est, on pouvait voir la sortie vers les profondeurs. C'était certainement de là qu'étaient venus les assaillants. Les défenseurs nains s'avancèrent vers les pilleurs sacrilèges afin de les arroser de tirs et de lâcher leurs molosses sur eux. Ils se focalisèrent sur le chancre sanguinaire qui subit quelques pertes dues à l'artillerie. La ligne des défenses des nains à l'ouest de la porte avait été mise en place. Brucan Cul-de-Bouteille, le seigneur berserker, émergea des rangs pour en découdre avec l'ennemi. Les vampires s'étaient approchés pour prendre les nains à revers en contournant une crypte. Au centre, la masse des morts-vivants s'approcha très légèrement, ne quittant pas sa plateforme. L'équipe de Crash-Flamme se plaça au premier rang des miliciens et prit le chancre sanguinaire pour cible, bientôt suivi par le canon orque. L'abomination fut transpercée de boulets et nimbée de flammes, mais elle tenait toujours bon. Au même moment, la garde de fer lâcha ses molosses d'attaque sur les vampires, mais malgré quelques blessures, les faucheurs d'âmes ne furent guère perturbés. Ils décidèrent de lâcher leur butin et de charger la garde de fer. Non loin, Brucan Cul-de-Bouteille s'était jeté avec férocité sur le chancre sanguinaire. Malgré la violence de l'attaque des vampires, les soldats d'élite de Caer Conofrin tinrent bon, mais ils furent secoués. Brucan encaissa sans problème la contre-attaque du chancre, quant à lui. Au centre, un sinistre nécromancien, Bolvar l'ermite du Marais, s'avança sur la plateforme centrale et incanta un éclair.
éclair qui endommagea et secoua le canon. En riposte à ces maléfices, une gerbe de crash-flamme d'une précision chirurgicale brusa le vieux nécromancien qui hurla de douleur. Un instant on crut qu'il allait tomber, mais le roi Lich Inigo Salazar, non loin, décida de sauver son serviteur en lançant un sortilège de soin. La garde de fer recula en désordre. Voyant cela, Brucan désengagea du chancre, qui fut de toute façon chargé de flanc par la horde de miliciens, et mis à bas, et il décida de charger les faucheurs d'âmes. Sous la violence du choc, les vampires furent à leur tour ébranlés. L'abomination défaite, les miliciens de Caer Colovryn se tournèrent pour faire face à l'infanterie ennemie. Juste à temps, car la sinistre Lich avait ordonné à Falric, la goule féroce, de faire charger sa meute sur les nains. La sauvagerie des ghouls, bondissant de la plateforme et renforcée par la magie de Bolvar, causa un carnage, mais les nains résistèrent héroïquement. Derrière la milice, les gardes de fer s'étaient réorganisés pour aller aider Brucan face aux vampires. Ces derniers subirent de lourdes pertes, mais eux aussi sont pris d'un courage insensé. Autour de la crypte ouest, les combats faisaient donc rage. Les miliciens, encouragés par la magie de Crofak Fortepense, contre-attaquent à leur tour les ghouls qui, face à cette résistance inattendue, paniquent et s'enfuient. L'élémentaire de terre majeur, quant à lui, chargea les revenants, mais ces derniers étaient trop nombreux. Les berserkers s'approchèrent de la mêlée, avides de combat. Les vampires miraculés décidèrent de se concentrer sur la menace principale, à savoir le redoutable seigneur berserker. Brucan combattit bravement, mais il finit par succomber aux terribles attaques ennemies, et trouva la mort héroïque qu'il avait tant cherchée. La mort du seigneur berserker choqua les gardes de fer, qui reculèrent pour laisser le crash-flamme porter le coup de grâce aux vampires. Là encore, malgré des pertes sévères, les faucheurs d'âmes furent secoués mais ne rompirent pas les rangs. Au centre, cela se passait mieux pour les nains. Le canon orgue bombarda la plateforme, et la goule féroce Falric fut ébranlée. Encore étourdie, elle ne put échapper à la charge des miliciens qui la battirent. Enragés par les pertes et par les profanations impies des morts vivants, les miliciens firent une percée contre le vieux nécromancien Bolvar et le roi Lich Inigo. Inigo parvint à s'en tirer, mais Bolvar fut mis en pièces à coups de hache. La charge de flanc des berserkers contre les revenants ne fut pas décisive, mais la garde du roi Lich accusait tout de même des pertes, et leur maître était désormais en fâcheuse posture. Plus loin, les zombies tenaient cependant bon face aux élémentaires de terre mineurs. Décidant cependant que la situation était hors de contrôle, et pestant contre la fuite de ces ghouls, Inigo lança un sortilège de téléportation pour s'enfuir et abandonna ses serviteurs à leur sort. Seuls quelques revenants et les vampires parvinrent à échapper au courroux des nains et à se frayer un chemin vers les tréfonds. Crofak poussa un soupir de soulagement. Les sinistres plans des morts-vivants avaient été contrés de justesse.